Mais il y a déjà eu une suite, Michel? Non. Ah bah si, Dumb and Dumberer quand Harry rencontra Lloyd, sorti dans les salles françaises août 2003. Non, Michel, je peux pas vous laisser dire ça. Quoi? Pour les puristes de Dumb and Dumber, ce film n'existe même pas. Bon bah en tout cas on attend impatiemment l'autre suite prévue elle pour 2014. La vraie suite, la seule, Carré, Daniels, 20 ans plus tard. Ok. Bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, un comédien qui perd son sérieux, un volant qui ne tourne pas rond, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, on s'attaque donc au cultissime Dumb and Dumber. Exact. Pour qui tu crois que ces deux zouaves travaillent? C'est la question. On travaille pour Allociné. Allez, je commence avec cette scène dans laquelle Lloyd attend désespérément Marie, avec laquelle il est censé avoir un rencard. 2 heures, c'est pas grand-chose. Vous savez ce que c'est? Les femmes, quand elles sortent, elles veulent que tout soit parfait. Le pauvre garçon a déjà sifflé 2 bières, mais comme si son chagrin n'était pas assez grand, voilà que le barman décide à son tour de se payer sa tronche. Regardez. Je vous offre une bière. Sauf qu'il lui refourgue la bière qui était déjà sur le comptoir. Oh le bâtard. Ouais, mais Lloyd n'est pas d'humeur à se laisser faire. À la fin de la scène, il empoigne le barman. Remarquez la dextérité du bonhomme. Attrapage main gauche, substitution main droite, c'est une technique secrète de moine Shaolin. Plus connu sous le nom de Fort Accord. C'est ça. Alors, une des particularités du film, c'est qu'il contient beaucoup d'improvisation des acteurs. Il y a des petits moments où on voit qu'ils ont du mal à garder leur sérieux, comme ici. C'est pas la joie. C'est pas notre jour. Moi, c'est bien simple, tout va mal depuis que j'ai rompu avec mon fiancé. Maintenant, je zoome sur la fille. Tac! Regardez comme elle se retient de rire en voyant la grimace de Jim Carrey. Ah c'est marrant ça. Dans cette scène aussi, la prise est terminée, mais Jim Carrey va improviser un truc. Hé, le bruit le plus agaçant du monde, tu connais? Maintenant, je vous la repasse en zoomant sur Jeff Daniels, qui se demande ce que son camarade va faire. Et le plan est coupé juste avant qu'il explose de rire. C'est parti. Hé, le bruit le plus agaçant du monde, tu connais? Ah ouais c'est sympa. Ça se voit qu'ils sont bien marrés sur le tournage. Si ça se voit? Vous alors? Ça crève les yeux. Un autre truc qui crève les yeux, c'est que le plan qui va suivre, celui-là, est un plan volé. Volé. Oui, pour étoffer un peu cette séquence musicale, le monteur est allé chercher dans les rushs un moment off qui sera exploitable dans le film. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Non c'est pas très clair. Bah c'est un moment de relâche entre 2 prises où la caméra continue de tourner. Regardez, on voit bien que les comédiens ne sont pas en train de jouer. Ils sont juste en train de déconner en attendant que l'équipe soit prête. Vous êtes sûr de votre coup là? Oui, d'ailleurs l'équipe n'est pas tout à fait prête. On aperçoit ici un technicien qui ajuste le rideau. Ah ouais d'accord. Bon peut-être bien que vous avez raison Michel. Oui, c'est peut-être ça. C'est sûr que c'est ça. De même que je suis sûr que le conducteur qui suit la limousine de Lloyd fait semblant de conduire. Ah bon? Oui, regardez, il roule tout droit mais tourne son volant comme un malade. Pourquoi vous allez à l'aéroport? Un avion à prendre? Ah ouais c'est chelou ouais. À mon avis c'est un problème mécanique hein, là faut changer tout le système de direction. On dirait mon garagiste. Pourquoi il est doué? Non, c'est un escroc notoire. Si vous voulez mon avis, Michel, la camionnette est tractée et lui, c'est juste un figurant qui s'amuse avec son volant parce qu'il s'emmerde. En tout cas, je vous garantis, c'est pas lui qui conduit. On n'est jamais assez prudent. C'est vrai, il y a tellement de chauffards de nos jours. C'est vrai. Allez, je vais un peu plus loin dans le film, au moment où nos 2 amis sont sur le point de mourir de faim et de froid. Sauf qu'il fait pas si froid en fait. Mais comment vous pouvez le savoir ça? Parce que la neige est bidon. Regardez sous leurs pieds, là, on voit bien que c'est pas de la neige. Ah ouais c'est une sorte de moquette en fait. C'est ça, comme dans les décos de Noël. Et un tout petit peu plus loin, voilà, ils soulèvent la fausse neige avec leurs pieds. On voit bien le subterfuge. Ben, on voit bien, c'est bien Michel, hein, fallait le voir. Maintenant, je vais vous montrer le genre de petit bricolage qu'on peut faire au montage. On est au milieu de la scène du gala de charité. Comme vous pouvez le remarquer, le méchant est sur scène. Je laisse un peu défiler. Ces magnifiques créatures vont de nouveau se reproduire. Merci encore. Et bonne soirée. Voilà, les gens applaudissent, attendons encore un peu. Vous n'avez pas de pistache? Il y a d'autres verres aussi. Ok, donc à peine 8 secondes se sont écoulées, et on retrouve le méchant près de l'entrée, en train de les observer. Les quitte pas d'une semelle. Tu me les surveilles. Et ensuite, on revient sur Lloyd et Harry. Et c'est quoi le bricolage? Si je vais au tout début de la scène, lorsque Harry et Lloyd entrent, on remarque que le méchant est près de l'entrée. La tueuse vient le rejoindre, regardez. Là, j'hallucine. Ces deux types, Quel type? les types qu'on descend du Mentalino. Voilà, c'est à cet endroit qu'il aurait dû dire « Ne les quitte pas d'une semelle », mais le monteur a déplacé cette réplique 2 minutes plus tard, ici. Les quitte pas d'une semelle. Et pour quelle raison? Sans doute pour raccourcir le dialogue de Lloyd et Harry au bar, qui devait être trop long. Bah c'est plutôt bien fait hein, parce que ça choque pas tant que ça que le méchant soit plus sur scène. C'est vrai. Et il y a aussi cette scène qui a été vachement raccourcie.
Comment on peut tuer un oiseau avec un bouchon de champagne? Je sais, mais ces mecs-là, c'est pas n'importe qui. C'est des pros, je te dis. Je rembobine. En fait, regardez, ce petit truc que vous voyez bouger dehors, c'est une malle dans laquelle est enfermé le mari qui a été kidnappé. La scène devait durer beaucoup plus longtemps avec un travelling vers l'extérieur pour qu'on la remarque. Vous êtes vraiment calé sur ce film, Michel? Ouais, c'est dans les bonus du DVD en fait. Voilà à quoi cette scène aurait dû ressembler. Ah ouais, d'accord, je comprends mieux. Jusqu'à ce que les méchants s'aperçoivent que leur otage essaie de se faire la malle. C'est le cas de le dire. Oui. God damn it, Bobby's making a break for it. Mais comme ils ont décidé de supprimer du film toute l'intrigue autour de la malle, il fallait aussi interrompre prématurément cette scène. C'est intéressant, ça. Maintenant, regardez cette scène où Harry se fait descendre. Vous avez tué mon meilleur ami, espèce de con! Ça peut te consoler. Tu vas pas tarder à le rejoindre. Pause. Vous remarquerez que la culasse est bloquée en position arrière. Ce qui veut dire qu'il s'apprête à leur tirer dessus avec un chargeur vide. Exactement. Mais Harry n'est pas mort. Et le temps qu'il se redresse, le chargeur du méchant s'est re-rempli. Ah ouais. Et il y a une deuxième gaffe dans cette scène. J'avance un peu. Voilà. Harry retire sa chemise pour montrer qu'il a un gilet pare-balles. Sauf qu'il n'a pas le moindre impact de balle dessus. Ah ouais, c'est juste, ouais, j'aurais pas pensé. En fait, il n'y a que sa chemise qui est trouée. Mais en dessous, c'est un gilet neuf. Entre l'accessoiriste et le costumier, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Non! Oui! J'oubliais que monsieur est parfait! Eh ben, tâche de t'en souvenir, mon grand. Je termine avec la scène des toilettes sur l'aire d'autoroute. Cultissime. Carrément. Alors Lloyd est en train de pisser et s'amuse à lire les messages sur le mur. Si t'aimes les hommes, rendez-vous ici le 25 mars à 2h15 du matin précise. C'est ce qui s'appelle être au mauvais endroit au mauvais moment. Ça, c'est sûr. J'attire votre attention sur le fait qu'il y a écrit « Be here » dans le message. Maintenant, j'avance un peu. L'auteur du message débarque dans les GOG. Et il s'avère que c'est Gaspard. Ça, c'est vraiment pas de bol. Première chose étonnante, ce mur est étrangement mou. Ah ouais, ça sent le décor de cinéma, ça. Deuxième chose étonnante, le message a changé sur le mur. Il est maintenant écrit « Meet me », alors que je vous rappelle qu'il était écrit « Be here ». C'est juste, Michel. Mais le truc le plus étonnant dans cette scène, il vous est passé sous le nez sans que vous vous en rendiez compte. Ah bon? Je rembobine, regardez mieux. Si t'aimes les hommes, rendez-vous ici le 25 mars à 2h15 du matin précise. Alors Michel? Non, je vois pas. Regardez encore, vous le trouvez pas un peu chelou son bras, Jim Carrey? Son bras... Oh punaise, c'est du plastique. Eh oui, c'est un bras géant réalisé assez grossièrement. Les pores de la peau sont dessinés à l'arrache, on croirait qu'il est brûlé au 3e degré. Mais pourquoi ils ont fait ça? Parce que ce mouvement de caméra-là, avec cette profondeur de champ, c'est quasiment impossible à réaliser avec une montre de taille réelle. Donc ils ont construit une montre géante qu'il a fallu mettre sur un faux bras géant. C'est excellent, Michel. Et sur le DVD, il y a la version intégrale de cette scène, non censurée. Si vous aimez le film, je vous conseille de regarder ça, c'est hilarant. Voilà les amis, moi j'ai terminé. Ouais, c'est ça, elle va t'en dire toi, sois cruel, sois vraiment méchant! On peut peut-être montrer une ou deux gaffes de Dumb and Dumberer. Ah non! Bon bah tant pis, merci Michel, c'est la fin de cette émission. On se retrouve dans 15 jours pour un prochain Fort Accord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. J'ai trouvé une petite gaffe sympa quand même, moi, dans Dumb and Dumberer. Si vous passez une seule image de ce film, je vous tranche la gorge. Vous êtes relou, Michel, je vous dis que ça va vous plaire. Je veux rien savoir. Bah, écoutez-moi au moins, c'est une scène où des gens glissent dans la rue et on s'aperçoit qu'ils ont des petites roulettes sous leurs chaussures. Je vous entends pas, Michel.